Bonjour à tous, je suis Tommy, spécialiste avant-vente chez Witech. Bienvenue sur notre canal Witech. Imaginez que votre client possède deux usines et que la distance entre elle et la salle de surveillance est supérieure à 2 km, formant un réseau en ligne droite. Quel type d'architecture réseau concevriez-vous pour ce client? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un réseau en ligne droite, où nous connectons plusieurs SWI-TCHS pour former un vrai réseau. Je vous présente un switch industriel dans le nuage. Son modèle est WI-PCMS306GFI. Il s'agit d'un switch géré dans le cloud avec des fonctions de gestion de couche 2, protocole ERPS, alimentation redondante de 48-57 V, température de fonctionnement de -40 degrés à 75 degrés, compatible avec la gestion dans le cloud et les dispositifs à protocole en vif. Ouvrons-le et voyons ce qu'il contient. L'emballage comprend WI-PCMS306GFI, un câble RJ45 vers port série et un guide d'installation rapide. Voyons maintenant comment le configurer. Le client a besoin d'installer quelques dispositifs IP, tels que des caméras IP, et souhaite également disposer de quelques ports réseau supplémentaires pour une utilisation future. Il y a 2 fibres optiques pour chaque usine et la salle de surveillance, déjà enterrée. Nous pouvons déployer un switch industriel pour chaque usine et chaque salle de contrôle, mais nous savons que les réseaux en ligne droite posent des problèmes. Si la première liaison tombe en panne, nous perdrons tous les appareils. C'est là que le RPS intervient pour résoudre ce problème. Passons au panneau de démonstration et voyons comment nous pouvons résoudre ce problème grâce à la technologie ERPS. Nous sommes devant le tableau de démonstration. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'utilisons qu'une seule fibre optique. Normalement, il en faut 2, une pour transmettre et une pour recevoir. La raison en est que nous utilisons un émetteur-récepteur bidirectionnel qui utilise des longueurs d'onde différentes pour transmettre et recevoir des données. Par conséquent, une seule fibre optique suffit pour connecter tous les SWI-TCHS. Le bloc d'alimentation alimente ce switch industriel. Le port 1 est connecté à la caméra IP. À partir de ce commutateur, j'utilise la fibre optique pour connecter le deuxième commutateur, et à partir du deuxième commutateur, elle est connectée au troisième commutateur. Le port 1 du troisième commutateur est connecté au NVR. Il s'agit du réseau linéaire d'origine pour tous les commutateurs. La vidéo est en direct. Voyons ce qui se passe lorsque je retire la fibre optique de ce commutateur. Comme vous pouvez le voir, nous avons perdu toute la vidéo de la caméra. Maintenant, nous la reconnectons. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous avons 2 fibres optiques et une autre que nous n'utilisons pas. La vidéo est en direct. Permettez-moi de faire une démonstration de l'ERPS depuis le début. J'ai connecté la fibre de ce switch au troisième switch. La vidéo est en direct. Faisons le même test que précédemment. La vidéo est toujours en direct. Effectuons un test supplémentaire pour la fonction ERPS. Je tire un côté de la fibre de chaque switch à la fois. Même si toutes les liaisons échouent, nous continuons à avoir de la vidéo en direct.
Dans ce cas, ERPS trouvera différentes routes pour créer un réseau. Pour activer le RPS, nous pouvons soit nous connecter au switch et configurer le port que le RPS utilisera, soit simplement activer le commutateur des IP de l'anneau rapide, qui détectera le RPS et le maintiendra en fonctionnement. La fonction d'anneau rapide fournit une liaison de secours pour la transmission des données. Prend en charge un maximum de 30 switches dans un système en cascade. L'autorégénération minimale est de 20 millisecondes. Nous avons fait la démonstration de la fonction ERPS. Je vais maintenant vous présenter des scénarios d'application typiques des switches dans l'informatique en nuage industriel. La surveillance IP dans les transports est un système crucial sur les routes pour détecter les embouteillages à accident et ajuster les feux de circulation en conséquence. Ce système comprendra des caméras haute définition et des caméras infrarouges pour la reconnaissance des plaques minéralogiques. Toutes deux alimentées par des switches PO haute puissance afin de simplifier le déploiement et la maintenance future. La fonction ERPS garantira la stabilité et la fiabilité de la transmission du réseau. L'autorégénération permet au réseau de se rétablir rapidement et d'éviter une déconnexion prolongée du réseau principal.